Pardonne-moi si, par ma faute, ta journée est gâchée, mais je demande le divorce. Voici le dossier et les documents. Et si tu tentes de m'en empêcher, ton agent de probation verra ceci. Fréquenter un malfaiteur est contraire au règlement de la liberté conditionnelle. Si tu m'envoies en prison pour escroquerie, tu viendras avec moi. Tout est fini, Orson. Pour Bray, son mariage avec Orson n'était plus qu'une façade depuis longtemps. Elle avait tout manigancé avec soin, dans le seul but de faire accepter le divorce à Orson. Mais à sa grande surprise, Orson n'a ni crié ni s'est mis en colère. Au contraire, il a tout accepté avec calme. Je déjeune et je fais mes valises. Je suis vraiment désolée que ça se termine ainsi. Oui, moi aussi. J'adorais tes petits pains, ils étaient délicieux. Je les regretterai. L'histoire commence une semaine plus tôt. Carl, l'amant secret de Bray, s'est soudain présenté à sa porte. Carl avait pris le risque d'être découvert pour la rencontrer en secret, car il avait conçu un plan, capable de forcer Orson à accepter le divorce. À cet instant, l'espoir enfoui au fond du cœur de Bray depuis des années s'est ravivé. Orson est toujours en liberté conditionnelle. Pendant encore un an, pourquoi? S'il fait le moindre faux pas, par exemple, s'associer avec un malfaiteur, la liberté est révoquée. Il serait renvoyé en prison? Il suffit de réunir un ancien prisonnier et Orson dans la même pièce, de les prendre en photo et bam, il t'embêtera plus parce que s'il continue, on fera passer les photos à son agent de probation. Et là, bye bye Orson. Comme le plan de Carl était suffisamment élaboré, Bray s'est laissé totalement convaincre. Tous deux étaient ravis, persuadés que la victoire était acquise. Dès le lendemain matin, Bray a immédiatement mis le plan à exécution et a rapidement retrouvé un ancien ami de prison d'Orson. Comment il va, Orson? Eh bien, pour être franche, Lamar, la vie à l'extérieur n'est pas très évidente pour mon mari. Vous savez combien les gens sont parfois sévères avec ceux qui ont fait un séjour en prison. Et quand on en a fait plusieurs, je vous dis pas la galère. Oui, en fait, j'ai entendu Orson parler avec une réelle tendresse de ses camarades de détention, mais surtout de vous. Ah ouais? Curieux, il m'en a pourtant voulu de l'avoir pris comme bouclier dans une bagarre. Oh, mais aujourd'hui, quand il évoque cet incident, il rit à s'en tenir les côtes. Oh, bref, il a un peu le blues et je me suis dit que vous pourriez passer le voir et lui remonter le moral. Mais Maher avait des doutes, car il connaissait bien les risques. Si deux anciens détenus étaient surpris ensemble, ils pourraient très bien retourner en prison. Mais Bray avait déjà préparé son excuse, prétendant simplement aider Orson à rendre visite à un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Pour convaincre totalement Maher, Bray lui a directement offert une grosse somme en liquide. Et cet argent était justement celui dont Maher avait désespérément besoin. Il a donc accepté d'aider sans hésiter. Mais il ignorait qu'il venait de tomber dans le piège tendu par Bray. Une fois le plan bien en place, Bray est immédiatement allé confronter Orson. C'est ainsi qu'apparaît la scène du début de la vidéo. Elle a sorti des photos compromettantes pour le forcer à divorcer. Cependant, les photos secrètes de la rencontre entre Orson et Bill. Mais Orson est resté étrangement calme, acceptant tout avec sérénité. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que Bray n'était pas lassé du mariage, mais qu'elle aimait quelqu'un d'autre depuis longtemps. En même temps, Carl s'apprêtait déjà à demander Bray en mariage. Et dès que l'avion arrivera tout près de la fête,